Signée ce mardi, cette convention ne va pas concrètement changer beaucoup les habitudes des forces de l'ordre, mais elle pose les choses et formalise une technique de travail coordonnée déjà validée qui permet de mieux communiquer, notamment en partageant des données opérationnelles. Par exemple, le partage d'informations opérationnelles. Je vais vous donner un exemple très simple. Par exemple, un vol de voiture qui est constaté par la police municipale. Cette information, elle doit remonter très rapidement à la police nationale et inversement d'ailleurs. Mais elle doit remonter très vite à la police nationale de façon à ce que, évidemment, des dispositifs se mettent en place pour rechercher la voiture et le voleur de voiture. Cette convention, par exemple, là, formalise ce genre de remontée d'informations opérationnelles pour gagner en efficacité. Donc on n'échange pas nos plannings, mais en tout cas les échanges d'informations et les communications qui sont régulières permettent justement d'avoir une cohérence de présence policière entre et la police nationale et la police municipale. Pour le maire du Mans, cette signature est une volonté politique. On a des problèmes, bien sûr, de délinquance auxquels il faut qu'on fasse face tous ensemble, et c'est jamais facile, mais le principe d'avoir une fluidité dans les relations et une confiance dans les relations qui se traduit en particulier avec la signature d'une convention qui écrit la manière dont tout ça doit fonctionner. C'est utile et ça vient ajouter en fait à la confiance. Plusieurs priorités ont été notées par l'édile, mais l'une d'entre elles semble se distinguer, la lutte contre les addictions, en particulier vis-à-vis de la jeunesse.